Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. Uroakpo, Kissi et Urodikpa plaident pour l'union de l'opposition. Dans une tribune publiée ce 17 juillet, les trois hommes politiques sont revenus de façon générale sur la situation du Togo, une longue tribune au cours de laquelle ils appellent l'opposition de façon globale à s'unir pour faire face au régime en place. Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Acha, déjà votre lecture de cette tribune publiée par les trois, Jean Kissi, Uroakpo et Urodikpa. Bon, il faut dire qu'au niveau de l'opposition, il y a quand même cette tendance générale qui voudrait que l'opposition ait une stratégie unitaire. Donc aille de façon concertée face au pouvoir, mutualise les forces pour pouvoir venir à bout du pouvoir en place lors des élections et tout ça là. Donc la mutualisation des efforts, ce n'est pas pour aller dans un sens insurrectionnel du terme, c'est pour pouvoir constituer une vraie force et qui puisse inverser les tendances au niveau, en tout cas, des élections, au niveau des urnes. Mais seulement, nous sommes un peu, disons, embêtés quand nous voulons analyser cette situation, quand nous voulons décrypter un peu cette actualité qui appelle à l'union de l'opposition, parce que il nous en souvient que il y a eu plusieurs regroupements, plusieurs tentatives d'union de l'opposition, mais qui n'est pas allé loin. Et quand vous prenez un peu le code 1, le code 2, nous sommes venus à un moment donné, on a parlé du FRAC, on a parlé du CAP 2015, on a parlé du CST, on a parlé de... En tout cas, il y en a eu. Et tout récemment, on a parlé de la coalition C14. Oui. Il y a la DMK qui était là et patatras, les gens de la DMK sont partis, ils ont créé maintenant la DMP. Donc ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vraiment proposer, ce n'est pas, à mon avis, une stratégie innovante. Je veux dire que c'est la même rengaine qui est toujours entonnée à l'approche des élections. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on appelle à l'union et puis finalement on voit que quelques mois, quelques années après c'est la scission, après d'autres personnes rappellent à l'union. On avait vu entre-temps, ou bien on avait écouté entre-temps Tikpi Achadam dire que l'union fait la faiblesse de l'opposition. Entre-temps c'est le professeur, le nom m'échappe, qui avait dit également qu'il fallait Gogé qui avait demandé qu'il faut qu'on aille à l'union, qu'on se débarrasse de nos égos et tout. Voilà, c'est à sa suite, c'est Kissi et compagnie qui appellent également à l'union. Qu'est-ce qui fait que généralement on appelle à l'union et que finalement les résultats n'est pas le même? De façon logique, pas du moins ce qu'on logique, on estime que, comme le dit l'adage, l'union fait la force. Quand vous êtes ensemble, vous pouvez vraiment mutualiser les forces et pouvoir aller de l'avant. Vous pouvez vous soutenir et dans un élan de mouvement d'ensemble, vous allez pouvoir évincer l'adversaire qui est en face. Mais il se passe qu'au Togo, ces unions-là sont bâties sur un socle très fragile. Parce que d'abord, c'est des acteurs politiques qui ne se font pas confiance. Il y a une crise de confiance au sein de ces acteurs parce que certains estiment que certains sont des satellites, des formations satellites du pouvoir. Certains estiment que ce sont leurs collègues ou bien leurs compagnons de combat ne sont pas véritablement des gens qui sont engagés pour le changement dans le pays, qu'ils seraient des valets ou bien ils seraient des gens qui entretiendraient plutôt des relations beaucoup plus incestueuses avec la partie qu'ils prétendent combattre. Donc quand vous bâtissez une union sur ce socle fragile, en tout cas ce socle fait de division, ce socle qui n'est pas à proprement parler un socle qui amène vraiment à un travail de confiance, parce que quand on parle de l'union, il faut se faire confiance d'abord avant d'aller à l'union, il faut se faire confiance avant d'être ensemble. Mais quand vous ne vous faites pas confiance, il va de sorte qu'il y ait déjà des fissures dans ce bloc homogène que vous prétendez constituer. Et donc s'il y a déjà des fissures, c'est que vous allez échouer. Et bon, maintenant, quand nous revenons à l'actualité, bon,
l'union dont parle Tchatikbi et Kissi et Urodjikpa et Tchanyao, cette union-là, s'ils avaient cette idée, je pense qu'ils n'allaient pas quitter leur formation politique d'abord. Parce que l'union commence par là. Oui, les trois ont une histoire particulière. Ils ont une histoire particulière. Et à quelle union ils vont appeler maintenant? Quand on parle des égos et tout ça là, tout récemment, nous avons l'actualité du CAR. Pourquoi les gens refusent de rejoindre le nouveau bureau? Jacques ici en fait partie. S'il parle de l'union, il a en aversion. Il a en aversion. Ses compagnons même de même parti. De quelle union il appelle? Mais c'est pour ça qu'il appelle peut-être à l'union, pour que le cas, l'autre camp revienne. Justement, il devait faire le premier pas. Pour aller vers l'union, c'était de rejoindre ceux qu'il combat. Ses compagnons ses co-militants, comme si j'ose le dire, puisque maintenant c'est un parti qui a deux têtes, s'il faut le dire ainsi. Mais il devait commencer par là. Parce que les autres ont tendu la main. Est-ce qu'il a pris la main? Est-ce qu'il a reçu les autres là? Est-ce qu'il a accepté que ce soit Daté qui dirige le CAR aujourd'hui et qu'il faille aller l'appuyer pour défendre les idéaux de Maître Agboibo? Est-ce qu'il l'a fait? Et lui, il appelle à l'union. Ça frise un peu l'hypocrisie. Quand vous prenez Tchatikpi, il était du PNP. Entre-temps, s'il a pris des distances avec le PNP, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut proposer? Avec quelle base derrière? Donc, quand vous prenez un peu l'histoire de ces trois personnalités, vous voyez que c'est des gens qui n'étaient pas bien vus dans leur parti, ou bien qui ont quitté leur parti d'appartenance, c'est-à-dire là où ils étaient. Aussi avec ses démêlés avec l'ANC. Avec ses démêlés avec l'ANC, donc tout ça. Donc quand vous prenez un peu leur parcours, vous voyez que c'est des gens, à proprement parler, qui sont en train de se chercher. Et le plus souvent, quand vous prenez des acteurs qui se cherchent, ils sont là et ils surfent sur certaines thématiques ou bien certaines, disons, positionnements, un certain positionnement. Ils sont en train de se chercher et finalement ils trouvent un créneau où ils peuvent emballer les gens et pouvoir prendre le lead. Au fait, c'est un problème de lead qui se pose actuellement. Donc les gens savent pertinemment que par rapport à l'union de l'opposition, il y a le maître Apévon qui a déjà lancé une initiative comme ça. Il y a le médecin de santé du peuple, M. Dr William, qui parlait aussi d'aller vers cette union de l'opposition, où les gens vont, et M. Goguet aussi parlait de cette union de l'opposition. Il faut se rassembler, voir éventuellement comment on peut aller de l'avant. Mais une opposition qui se rassemble, à un moment donné, il y a de fissuration. Quand on dit il y a élection, chacun vole de ses propres ailes, et c'est après, quand le fiasco arrive, qu'on commence par trouver que on devait aller ensemble, les gens n'étaient pas sincères, tout ça là, bon. Moi, ça me pose un sérieux problème, et ça m'amène à dire que tout ce que les gens clament, union de l'opposition, tout ça là, le vrai problème qui se pose actuellement, c'est que chaque parti, du côté de l'opposition, bien sûr, chaque parti essaie de constituer une base militante solide, travailler sur le terrain pour son assise et voir éventuellement si il peut y avoir un mouvement des compatriotes, un mouvement des Togolais pour pouvoir suivre l'offre politique, parce que c'est de ça il s'agit. Vous n'allez pas venir à une élection dire que union de l'opposition et ça suffit. C'est déjà vraiment un package qu'on peut offrir aux populations. Les populations s'en fichent pas mal de l'union de l'opposition. Ce que nous voulons, ce que les Togolais veulent aujourd'hui, c'est d'aller vers le changement. Et le changement, c'est quoi? Le bien-être, la sécurité, la stabilité du pays, la croissance et la prospérité. Merci beaucoup. Je corrige, c'est plutôt Tchassona Traoré, mais Tchassona Traoré qui disait en tant que la délation, le dénigrement, le mensonge gangrène l'opposition togolaise. Mais dans ce communiqué, on parle d'un examen de conscience. Les trois appellent à un examen de conscience, à laisser les égos, à laisser tout ce qui peut se rapporter à des personnes pour aller vers une vraie union. Vous, quel regard portez-vous sur ce communiqué ou bien sur cette tribune publiée par ces trois leaders politiques? Vous savez, les valeurs sur lesquelles s'expriment ces trois leaders de l'opposition ne se décrètent pas. Ce sont des valeurs qui se vivent, mais au prorata de ce que vous-même vous représentez. Je pense que mon confrère l'a dit tantôt, en la matière, ils ne sont pas des modèles.
Nous n'allons plus revenir sur ce développement. Mais vous savez, lorsqu'on parle de l'union de l'opposition, c'est une stratégie. C'est une stratégie politique. Mais est-ce qu'elle est gagnante à tout point de vue? Je reste dubitatif si nous prenons surtout le cas de figure togolais. Parce que je pense qu'avant d'aller à une union, il faudrait quand même s'auto-évaluer. Et dans cette auto-évaluation-là, vous constaterez pratiquement que depuis des lustres, il y a des partis politiques de l'opposition qui sont créés, mais ne sont jamais évalués en allant à des élections avec leur parti politique, à l'effigie de leur parti politique. Beaucoup d'entre eux sont donc illustrés négativement comme ça. Or, lorsque nous parlons de la question de l'union, il y a des leaders dignes de ce nom, parce qu'on ne peut pas quand même les mettre dans un même ensemble, pour la simple bonne raison que certains ont un actif évaluable. Et sur cet aspect-là, ils peuvent véritablement avoir plus d'audience dans un cadre concerté. Voyez-vous, donc à partir du moment où tous ces partis politiques-là, sachant pertinemment qu'il n'y a pas de passif à pouvoir donc évaluer, ont tendance donc à pouvoir rester dans cette union-là. Or, moi je suis véritablement pour que ces partis politiques-là puissent d'abord faire ce que nous appelons l'auto-évaluation d'abord, avant d'appeler donc à ces unions-là. Vous savez, au Togo, pour la plupart du temps, lorsque vous prenez ces leaders, je pense que Ibrahim Acha le disait tantôt, ce sont des gens qui ne sont pas des modèles. Des modèles en ce sens que lorsque vous prenez un peu leur parcours ou leur passif avec leur parti politique, ce n'est réellement pas ça. Il faudrait véritablement, si des Togolais doivent les suivre, il faudrait d'abord qu'ils retournent en arrière, renouer ou faire véritablement donc l'alliance au sein de leur parti politique. Puis c'est ce qui a cassé en véritablement la dynamique d'un certain nombre de partis politiques. Est-ce que cela est possible si on n'a plus la même vision des choses? Est-ce que cela est réellement possible? Mais à partir du moment où vous n'avez pas... Au niveau du CAR, par exemple, la vision n'est plus la même. Oui. Entre ceux qui dirigent officiellement les CAR aujourd'hui, le camp de Jean Kissi. Quand nous prenons Urodikpa Tchikpi, par exemple, avec Tchikpi Achadam, on sait que ce n'est plus le grand amour. La vision n'est plus la même. Quand nous prenons Uro Akbo avec l'ANC, c'est la même chose. Est-ce que ces gens peuvent retourner vers leur parti pour faire l'union? Il faut quand même qu'on ait une même vision. Non, vous savez, lorsqu'on parle de vision, la vision interpelle également la question de goût. Pourquoi la vision interpelle la question de goût? Justement parce qu'ils sont dans une sorte de mouvance donnée. Et là, c'est une question de pluralisme, de pluralisme d'interprétation. Et donc, lorsque vous êtes dans un tout et que la grande majorité estime que voilà la ligne de conduite, vous ne pouvez pas en vous seul se soustraire et dire que voilà, c'est votre vision. À partir du moment où votre vision n'est pas prise en compte, donc vous vous désolidarisez. C'est la question de des fois, la masse peut avoir tort aussi, ça arrive. Non, mais quand même, je pense que si nous nous référons... c'est normal que la masse ait tort, ça arrive. Mais ça peut arriver. Mais quand on est dans une formation politique, voilà ce que nous appelons... Mais en politique, ce n'est pas une règle, ça n'arrive pas en politique. Ça n'arrive pas en politique. Mais quand vous êtes dans une formation politique, il y a ce que nous appelons les tests du parti. Voilà, il y a aussi le règlement intérieur. Tout à fait. Donc quand vous vous rebellez, vous savez à quoi vous en tenir. Ah oui, dans les formations politiques, les erreurs se cachent. Tout à fait. Et donc je pense qu'à partir du moment où si nous référons aujourd'hui par ces frères-là de Macky Sall lorsqu'ils ne voulaient pas déposer, donc tu ne peux pas te mettre au-dessus de tout le monde. Donc il faudrait quand même à un moment donné que tu aies la sagesse et l'humilité de pouvoir reconnaître qu'à partir du moment où la masse accepte ceci, il faut faire avec. D'ailleurs, même c'est même biblique, on ne va pas revenir sur des questions bibliques. Donc pour moi aujourd'hui, puisque cette union-là va encore créer plus de problèmes, plus qu'il ne fallait, parce que des gens estiment qu'à partir du moment où j'ai aujourd'hui la primauté des médias, je m'exprime, etc., sans réellement se faire évaluer dans les urnes, on a tendance qu'on pourrait véritablement te donner plus d'audience dans ce cercle-là. Or, des gens qui sont évalués, ils savent qu'il y a derrière eux, disons, une popularité quantitative qui peut donc leur permettre de pouvoir solliciter telle place donnée. Ce que les autres ne vont pas accepter. Or, vous n'avez pas de motif quantitatif. Et ça, c'est tellement réel. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, cette union, d'abord, qu'ils appellent, ils sont très mal placés pour appeler à cette union parce qu'eux-mêmes ne sont pas des modèles en la matière. Mais au même moment, des partis politiques, aujourd'hui, ne peuvent pas, surtout de l'opposition dans leur globalité. Et d'ailleurs, même, vous avez
tout à l'heure cité un certain nombre de partis politiques où il y a des divergences de vues sur la perception de cette union-là. Et je pense que Titwi Atchadam, en son temps, en 2017, en appelant l'ANC et les autres partis politiques à se réunir, il a remis en cause en réalité cet appel-là qui, en lui, a tué en réalité donc son mouvement. Ouais. Ça voudrait dire que les gens sont dans des logiques assez différentes que personne ne maîtrise. La preuve est qu'aujourd'hui, on essaie de citer ces partis politiques-là, qui sont des partis politiques parlementaires, de soutenir les partis politiques extra-parlementaires, les appellent comme béquilles de la mouvance présidentielle. Donc le pas est déjà faussé à ce moment-là. Donc, de quelle union de l'opposition parle-t-on? Il faudrait quand même que ces partis politiques-là puissent s'auto-évaluer en allant singleton à des élections pour que le Togolais sache réellement ce qu'il pèse. Sans quoi cette union-là, comme le dit l'ANC, d'ailleurs moi j'ai tendance à donner par exemple raison à l'ANC, ils ne sont pas quand même le tiers à la même enseigne. Même s'il est parti de 37% à 4% de toutes les façons, il peut s'évaluer par rapport à une proportion de la population donnée et la plupart d'entre eux ne peuvent pas le faire. Merci. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est une union qui est mal placée et d'abord, ceux-là ne sont pas des modèles à appeler à une union. Cette union est mal placée et puis les trois qui appellent à cette union ne sont pas bien placés pour le faire. Qu'en pensez-vous? Et moi, je suis mal placée pour répondre à cette question. Et moi, je suis mal placée pour apprécier l'analyse de notre ami. Alors, je voulais peut-être faire l'analyse autrement. L'union de l'opposition, disons que... Est-ce que c'est pertinent? Je vais d'abord sur le point de vue de la pertinence, avant de revenir sur ceux qui proposent. Alors, il est évident que si on prend l'histoire sociopolitique du Togo et qu'on voit un peu dans la sous-région en Afrique, l'opposition a toujours ce challenge-là de toujours aller en rang dispersé, et ce qui fragilise en fait son positionnement au niveau, en fait, par rapport à tout ce qui est élection présidentielle, législative. En termes de représentativité, ça fragilise en fait son positionnement. Et il est souvent ressorti également que si vous voulez avoir un positionnement de taille, il faut réduire le nombre d'acteurs politiques de l'opposition, les partis politiques qui s'engagent dans la course. Parce que vous allez contre une personne et vous allez en rang dispersé. Vos militants vont émietter les voix et au final, il n'y a pas un premier, il n'y a pas un deuxième. Celui qui est en face, qui est en un seul bloc, naturellement et logiquement, va toujours va l'emporter. Même si c'est, je ne sais pas, 45%, et si chez vous, vous avez 10%, 20, 30, il va l'emporter. Et donc, c'est une question d'abord d'analyse, de logique en fait. Et donc, il est clair que quand on dit aujourd'hui opposition, il y a besoin de s'organiser. Il y a besoin de s'organiser. Quand vous prenez en Europe, vous allez voir, les gens sont plutôt dans des blocs. Des blocs qui ont des logiques communes et qui défendent un certain nombre de valeurs, de principes et puis d'idéologies. Mais ici, on a différents partis politiques, mais c'est quoi le fil conducteur? C'est quoi le message phare de chaque parti? Et puis, on a une multiplicité de partis politiques. Mais au fond, tout le monde dit la même chose en réalité parce qu'on dit, nous, on veut venir remplacer le pouvoir qui est en place, qui ne fait pas bien. Mais on n'a jamais dit, nous, on veut changer mon collègue opposition. Ça veut dire qu'au fond, ils pensent la même chose, mais juste peut-être avec différentes approches. Mais les approches sont tellement multiples que ça pose aussi un problème de fonctionnement. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir couvrir le territoire national. Et c'est là peut-être la question il faut peut-être s'unir, il faut mettre les énergies, mutualiser les énergies pour mieux, je dirais, mieux agir ou mieux couvrir d'abord au niveau du maillage du territoire. Mais est-ce qu'on s'unit comme ça? Et c'est là qu'il a raison en disant, est-ce qu'il y a besoin de... Je crois que l'autre aussi l'a dit, la question de la confiance. Avant de se mettre ensemble, il faut d'abord s'assurer qu'on a la même vision. Donc la question est aujourd'hui, est-ce que toutes les partis politiques de l'opposition ont la même vision? C'est clair, c'est non. Chacun a sa vision. Maintenant, il y a des visions qui se ressemblent. Et c'est là que je me dis peut-être, il peut y avoir des blocs d'union. On ne peut pas avoir seulement une seule opposition, mais pas possible. D'ailleurs, si c'était possible, ils n'allaient pas créer d'autres partis. Ils allaient être ensemble. Voilà.
ils allaient peut-être venir supporter les Ouais. partis existants. Du moment où ça n'a pas réussi là, il est impossible d'avoir un bloc de l'opposition. Il y aura peut-être des blocs d'opposition, peut-être 3, 4 grands blocs, peut-être. Mais là encore, il faut trouver avec qui tu t'engages. tu te sens le mieux. Comme par exemple, le NET, il s'est allié avec PDP. Chacun fait ses alliances en tout cas. Donc, les alliances, on ne peut pas les refuser. Mais ce qu'ils disent, peut-être, ils veulent attirer l'attention de l'opposition dans sa globalité pour dire qu'il y a besoin de mutualiser les énergies. Mais maintenant, je me dis, est-ce que l'union dont il parle, est-ce qu'il parle d'une union en termes de mutualisons nos énergies, mais continuons toujours à travailler séparément, ou bien il parle de union, genre, mettons-nous tous ensemble. ensemble. Parce que ça fait deux Ouais. dimensions. Mais là, ils ne l'ont pas expliqué. Le communiqué Oui, ne l'a pas oui. précisé. Le communiqué a fait un constat et puis a dit il est important qu'on se mette ensemble. Mais sur quel format, ils ne l'ont pas encore dit. Et donc, en termes de pertinence, je me dis oui, il est pertinent que l'opposition se réorganise. Mais avec qui? Là, ça, c'est un débat de fond qu'ils doivent faire. Et c'est en ça que je vais chuter pour dire que avant de pouvoir peut-être arriver à une, je dirais quoi, à une synergie d'action, il faut remettre en question ou réanalyser, si vous voulez, les autres alliances qui ont été faites de par le passé. La dernière alliance, c'était C14 et puis la grande dernière Oui, alliance, c'était oui, C14. c'était C14. Si C14 n'a pas marché et c'est revenu à C7 entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a tiré le son de ça? Et est-ce qu'on est prêt pour s'accorder sur l'essentiel? Et ça, c'est les vraies questions qui doivent se poser et pour se dire, est-ce que c'est possible ou non? Donc, au fond, ils n'ont pas peut-être tort de poser le débat, mais il y a besoin qu'ils se posent les vraies questions, en fait. Alors, ils appellent à se mettre ensemble pour former un bloc démocratique qu'ils appellent le bloc de l'unité togolaise, qui sera contre un bloc conservateur ou quelque chose comme ça. Oui. Oui. Donc, finalement, la question se Je pose à dirais. nouveau. Hein. Non, le problème qui se pose, c'est que généralement, quand on veut, au niveau de l'opposition, le constat que moi je fais, c'est que lorsque l'on veut réfléchir sur la manière de conduire les choses, sur une stratégie efficace, innovante, qui puisse les amener à un meilleur ou bien à un bon repositionnement, il y a parfois le fait que on ne va pas en profondeur au niveau de la réflexion. On s'arrête sur des termes génériques, union de l'opposition. Quand on est unis, on peut aller de l'avant. Alors, c'est ce que Madame Noura disait. Il faut partir sur des principes. Et je le disais aussi, il faut bâtir un socle solide. Et c'est sur ce socle-là que les alliances peuvent être créées pour pouvoir aller de l'avant. Sans cela, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Pourquoi je le dis? D'abord, avant de constituer un bloc solide face au parti au pouvoir lors d'une élection, il faut savoir, mais nous sommes dans quel type d'élection? Parce qu'à chaque élection, sa stratégie. Oui. Quand il s'agit des législatives, il y a une stratégie à développer. Quand c'est des élections régionales, il y a des stratégies aussi à développer. Quand c'est une élection présidentielle aussi, ça aussi sa stratégie. Bon, maintenant, c'est face. Nous savons que les élections que nous avons en 2003, et c'est pour cela que les gens... 2023. 2023, autant pour moi. C'est pour cela que les gens commencent par se positionner, par chercher les voies et moyens les plus efficaces pour pouvoir aborder avec sérénité ces élections. Et donc, si c'est dans la perspective des législatives et des locales, et des régionales, il va falloir commencer déjà par étudier le comportement électoral des Togolais. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait une analyse par rapport à la sociologie électorale dans notre pays. C'est que les Togolais votent utile. Que ce soit une élection à 2 tours, à 3 tours, à 4 tours, au premier tour, les Togolais sont tranchés. On choisit celui qu'on veut. Il n'y a pas question de dire que, comme je suis dans tel parti, accordons une chance à mon parti ou bien à mon candidat et après on verra. Mais les gens choisissent par rapport à beaucoup de critères. Je ne veux pas revenir sur certains critères parce que certains, au Togo, je suis désolé de le dire, parce qu'il y a des paramètres identitaires qui entrent en ligne de compte. C'est africain même, hein? Voilà, en Afrique, généralement, bien évidemment. Donc, je ne veux pas aller sur cet aspect, mais je voulais dire seulement que si l'opposition veut se réorganiser, il y a des réflexions assez approfondies qu'il faut mener
Et c'est à la suite de cette démarche méthodique qu'on pourra voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, si on s'arrête sur le terme générique union de l'opposition, ou bien mettons-nous ensemble et tout ça, là, mettons-nous ensemble comment? Sur quel principe? Sur quelle valeur? Et c'est dans quelle synergie nous allons? C'est face à qui? Donc, je pense qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut trouver vraiment, des réponses avant vraiment d'entamer ce mouvement. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Oui, Vous voulez ajouter quelque chose? je veux véritablement ajouter. Vous savez, lorsque vous prenez, c'est vrai que nous l'avons pris dans son contexte global, mais lorsque vous prenez, lorsqu'on vous parle qu'on fait de bloc démocratique contre le bloc conservateur, Oui. et lorsqu'on prend le bloc, on dit bloc de l'unité togolais contre le bloc monarchique, etc., en prenant la question de l'armée, la question identitaire, il a dit tantôt, puisque la question était évoquée dans le communiqué. Et moi, je pense que lorsque vous voulez, vous voulez appeler à une vraie union, il faudrait quand même avoir assez de neutralité. On constate qu'il y a des termes assez offensants et des termes qui appellent plutôt à la division des peuples togolais. Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, parce que de toutes les façons, si nous avons au moins une légère sécurité dans nos pays et unité, cela est révélateur d'un certain nombre de facteurs que nous ne voulons pas aller. Donc ça voudrait dire que quelque part ces trois-là veulent nous ramener beaucoup plus en arrière que l'unité qu'ils veulent créer. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ils ont mis une barrière. Ça voudrait dire que certains ne se retrouvent pas dans cette opposition-là, dans leur dit. Et parce que eux, ils sont dans une logique d'appeler à une vraie unité de l'opposition, en se démarquant carrément des questions liées à un parti politique. Parce que ici, c'est pratiquement un communiqué à charge contre la mouvance présidentielle. Ça n'a rien d'unité. Parce que si vous voulez vous nous unir, c'est vrai que l'opposition, nous sommes dans une question politique, mais au même moment, c'est une question politique qui est liée à la population togolaise. Et quelle est la perception de la population togolaise par rapport à votre positionnement à cette unité-là? C'est pourquoi je me dis que ce positionnement-là voulu est un positionnement qui est pratiquement un positionnement lancé en l'air pour se faire entendre. Puisque quelque part, il y a un travail de fond. Ce travail de fond-là, c'est véritablement travail sur la conscience, travail sur les Togolais. Leur montrer véritablement qu'on est prêt à pouvoir aller à une union avec d'autres choses qu'on a connues par le passé, qu'on n'a pas. Maintenant, ils reviennent avec les mêmes choses qui ne font pas recette. Et malheureusement, ça ne peut pas attirer les Togolais. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci Ibrahim Acha, journaliste également, directeur de publication de Temps Nouveau. Et grand merci à vous, Dadonora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.